Vous savez qu'il y a pas mal de choses que j'ai vécues durant mon enfance. Ah bah, faut dire que j'ai touché à tout, hein. J'ai touché à beaucoup de licences, dont notamment Final Fantasy, et Dieu sait que j'adore cette série, les Fire Emblem, ou encore à Minecraft. Ah ouais, c'est difficile à croire. Mais s'il y a bien un jeu où je stresse à chaque fois qu'un nouveau jeu sort, bah c'est bien Sonic. On sait tous que le hérisson bleu peut passer d'un jeu excellent à médiocre. Faut dire que la firme Sega essaye beaucoup de choses pour ne pas rester sur ce qu'il est, en passant de la 2D à de la 3D, un peu plus libre à de longs couloirs, en passant par du beat'em all, et pour finir aujourd'hui par du semi-open world. Ouais, faut dire que la série tente beaucoup de choses, et beaucoup d'approches surtout. Chose qui déplaît pas aux conservateurs de Sonic. Et pourtant, cela ne m'a pas empêché d'apprécier la série. Je suis du genre à vouloir que les séries doivent changer et évoluer la formule avec le temps, comme par exemple Final Fantasy et son action RPG à partir du 15. Quand c'est bien fait, on ne dit rien, voire même on apprécie ce changement. Et on a aussi des grosses boîtes qui font des AAA et qui vendent les microtransactions comme les free-to-play, parce que le futur, c'est les free-to-play. Ça fait réfléchir, hein. Bon, il est vrai que je m'égare du sujet principal, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, rares sont les studios qui ne proposent pas ce genre de modèle économique. Je pense encore à Nintendo, mis à part les jeux mobiles, ou à Ninjala, qui est un free-to-play. À Atlus, avec une formule classique qui me plaît. Ne changez pas vos méthodes, je kiffe votre travail. Et évidemment, Sega fait partie du lot. Et heureusement que le studio ne passe pas par ce genre de choses, vu l'image que les autres studios ont reçue. Et ça se voit avec leur icône Sonic, dans laquelle toutes les mises à jour sont gratuites avec quelques DLC qui sont qualitatifs. Et pour l'occasion, Sega a ressorti un nouvel épisode, ou plutôt le remaster d'un épisode, que je n'ai pas fait à sa sortie, donc du coup, c'est le moment d'en profiter. Du coup, ça vous dit un peu de vitesse? Salut à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à Sonic X Shadow Generation et aussi à l'hypocrisie des fans de Sonic. Salut à tous, c'est Nelliv qui vous parle. L'hypocrisie des fans est terriblement frustrante. Je ne vais pas faire l'affront de vous présenter Sonic, tout le monde l'a déjà vu, au moins une fois dans sa vie, un hérisson bleu qui court à pleine vitesse, que ce soit dans les jeux, les BD ou encore les films. Qui résume un quart de la vie de Sonic en 3 films. Bravo. Si je devais maintenir en quelques mots le personnage, ce serait personnalité, vitesse et surtout musique. Non, je vais pas parler de Pontakigraph, les deux clowns et la pire génération de Sonic avec une personnalité d'un gamin qui n'a pas atteint cette puberté. Il aura fallu la sortie de Frontiers pour redorer la personnalité du bougre, avec enfin un auteur de bande dessinée. Du coup, c'est quel jeu qu'on traite? Pour l'occasion de son renouveau, j'ai décidé de faire le remaster de Sonic Génération avec le supplément Shadow. Bah ça tombe bien, j'ai jamais touché au jeu original, donc 2 fois plus de contenu à faire. En vrai, j'avais vu quelques images du jeu avant et il faut dire que graphiquement, j'étais plus impressionné du côté de Shadow, mais pour autant, je n'ai pas dénigré le travail des dialogues dans la partie remaster, parce que les dialogues et les animations ont changé pour coller véritablement à la vraie personnalité des personnages. Changement qui venait des fans dans un premier temps, comme quoi la communauté peut faire des choses bien. Si seulement à s'arrêter à ça. Au niveau gameplay, mais quel vent de fraîcheur. Avec une vitesse qui est vraiment la bienvenue dans un Sonic, les niveaux sont agréables à parcourir avec une vitesse impressionnante, surtout en 60 fps. Niveaux qui ont été remis à jour pour éviter de rentrer dans le bah je l'ai déjà fait. Ils ont juste remis des moments clés pour appeler les endroits et ça on ne peut dire que merci. Faut dire qu'avant, niveau terrain, Sega sortait un peu les doigts du cul. Pour chaque niveau, vous avez 2 types de dispo, une version rush en 3D et une version originale en 2D. Chaque Sonic se joue trop bien, à chaque fois que je les joue, à aucun moment je me dis que ça a mal vieilli. C'est fluide et c'est toujours beau. La fin, pas ouf par contre, mais sinon c'est un grand oui. Et si on s'arrêtait à ça, bah le jeu est super cool. La rejouabilité est super, sauf pour un niveau. Et maintenant, on a le contenu annexe derrière. Et bah c'est super en plus. Évidemment que le plus gros à traiter est bien sûr Shadow Génération, la raison de cet achat, et surtout voir si le personnage allait recevoir sa rédemption. Et c'est le cas, l'écriture du personnage est juste maîtrisée de bout en bout, bon, ça parle de trauma, mais il est fait dans le respect et montre que la Sonic Team écoute attentivement sa communauté. Et encore mieux, il résout un puzzle sur l'histoire de Shadow. Le jeu se payant le luxe d'être une réponse à une origin story au hérisson noir. C'est un personnage qui doute, qui ne sait pas ce qu'il doit faire, ne se basant que sur ce qu'il doit être selon les dires des autres. Maria étant celle qui faisait changer de camp. Les niveaux quant à eux sont du même niveau que Sonic Génération, voire même mieux, en exploitant les compétences accumulées de Shadow, le Chaos Control étant le pouvoir que vous utiliserez la plupart du temps, tant elle est indispensable. Au niveau des boss, ça fait bien de revoir des têtes absentes de la partie Sonic qui m'ont plus marqué pour le coup, et on a aussi des cinématiques aux petits oignons qui, en plus d'être importants pour le scénario, sont bien animés. Que dire de plus à part que les fans de Sonic se disputent pour savoir si c'est un bon jeu ou pas? Ouais, encore. Alors attention, globalement, tout le monde est d'accord pour dire que ce jeu est énorme, voire même au-dessus de certains. Moi-même, je le dis haut et fort que je kiffe jouer à Sonic, même dans ses pires moments. Mais pourquoi tout le monde est ok pour dire ça? Eh bien parce que cet opus met en avant les deux gameplays, connus pour mettre tout le monde d'accord, donc pas de soucis. Si seulement
Je rappelle que la commune Sonic est particulière et ne chante ses louanges que quand ça les arrange. Ce gameplay que je vous ai expliqué et dont la commune l'a accepté est totalement repoussé à son époque pour certains jeux comme Unleashed, et pareil pour la 2D qui ne pose pas problème mais qui a repoussé dans Superstars. Ça porte un nom, ça s'appelle de la mauvaise foi. Et on ne parlera pas de certains qui dénigrent certains jeux sur la vitesse. Et s'il y a bien une chose que ne dois-je pas rater à un Sonic, c'est bien la vitesse. Et il ne rate pas en fait. Bon, après je laisse ce travail à Arcosé qui défend un peu plus les jeux. Ne comptez pas sur moi pour vous défendre. Mais sinon, si on reprend ce qu'on a dit, bah ça va. On sent que Sega est sur la bonne voie avec Sonic et qu'il soit parti pour être un des gros mastodontes dans l'industrie vidéoludique. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du jeu ou qu'est-ce que vous en pensez extérieurement du jeu? J'ai hâte de voir vos résultats et de vos réponses en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu. Si jamais vous voulez un autre jeu, dites-moi dans les commentaires quel jeu je dois traiter. J'ai un autre jeu en stock et que je me réserve pour plus tard. Donc en priorité, j'essaye de voir quel jeu vous voulez que je traite et qui serait sympa à traiter pour vous. Et sinon, bah, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo en duo avec Macrage. C'était Nelive en solo. Ciao.